Est-ce que la question de la réincarnation a un sens selon les Écritures? C'est ce qu'on va examiner aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Ayez vos Bibles près de vous afin de vérifier tous les passages qui seront cités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à partager la vidéo avec les personnes qui auront besoin également d'avoir des éclairages sur la question de la réincarnation et sur où vont les morts après la mort. Alors, allons-y dans Hébreux chapitre 9 verset 27. J'aimerais vous faire remarquer déjà quelque chose de très intéressant et de très important. Il dit dans le passage d'Hébreux chapitre 9 verset 27 ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'après ce passage, les hommes doivent mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est-à-dire que quand vous allez mourir, quand moi je vais mourir, on va mourir qu'une seule fois et on va attendre simplement le jugement du Seigneur au dernier jour. Donc il n'y a plus pour nous une seconde vie. Il n'y a plus pour nous un rachat après la mort. Il faut qu'on le comprenne à la lumière des Écritures. Maintenant, on va ouvrir une autre histoire pour aller plus en profondeur sur la question, pour examiner un peu plus la question de la réincarnation et où vont les morts après la mort. Nous avons déjà fait une vidéo sur où vont les morts après la mort. Vous pouvez la regarder sur la chaîne, mais on va aller un peu plus en profondeur, surtout sur la question de la réincarnation. On va ouvrir Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Luc chapitre 16, à partir du verset 19, va nous éclairer sur la question de la réincarnation et en même temps nous éclairer sur la question sur où vont les morts après la mort. Luc chapitre 16, verset 19, l'Écriture déclare ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Notez bien dans ce passage que Abraham dit, et d'ailleurs il y a entre nous, il dit nous et il dit vous. Donc c'est-à-dire que Lazare n'était pas seul dans la position dans laquelle il était de l'autre côté de l'abîme. Un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. On va s'arrêter un instant. La question est celle-ci. Si la réincarnation était exacte et que quelqu'un mort pourrait revenir à la vie, vivre à une autre époque, pourquoi est-ce que Lazare demande à Abraham d'envoyer quelqu'un au lieu qu'il aille lui-même? Ça, c'est une question très importante. Pourquoi est-ce que Lazare, le riche, ne va pas lui-même auprès de sa famille? Pourquoi est-ce qu'il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un? Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc ça, c'est un passage fondamental. Pour ceux qui avaient écouté notre enseignement sur où vont les morts après la mort, on avait cité ce passage, cette parabole, et pour expliquer justement la destination des morts en Christ et la destination des morts sans Christ. Donc pour résumer, tous ceux qui meurent en Christ aujourd'hui vont dans le paradis intermédiaire. Pourquoi je dis paradis intermédiaire? Parce que c'est pas le paradis définitif. C'est-à-dire que c'est le paradis qui se trouve entre notre mort et le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on qualifie ça de paradis intermédiaire. Donc c'est là-bas où vont tous ceux qui meurent en Christ aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis le sacrifice de Christ, les hommes ne meurent, c'est-à-dire ceux qui meurent ne vont plus dans le séjour des morts. Ceux qui meurent en Christ ne vont plus dans le séjour des morts. Ils vont plutôt dans le paradis intermédiaire. C'est ce paradis qu'a visité l'apôtre Paul, qu'il a appelé le 3e ciel, d'après 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au verset 7. Donc vous comprenez que ce paradis existe véritablement et c'est là-bas où vont ceux qui sont en Christ. D'ailleurs, Jésus avait dit quelque chose au brigand sur la croix de très intéressant, où il dit: Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, à partir du verset 39, l'Écriture déclare ceci, Jésus parlant avec le brigand. Il dit: L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait:
ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc on voit ici que Jésus dit au brigand que le brigand sera avec lui dans le paradis. Donc on voit véritablement que lorsqu'un chrétien meurt, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, il ne va pas dans le séjour des morts, parce que oui, il y a un séjour des morts d'après la parabole que nous avons lue dans le chapitre 16 de Luc à partir du verset 19. Donc il va plutôt dans le paradis intermédiaire, attendant le renouvellement de toutes choses pour régner sur la terre, puisque oui, nous ne régnerons pas au ciel, on va régner sur la terre d'après Apocalypse chapitre 5, verset 9 au verset 10. Notre royaume sera sur la terre et non dans le ciel. Le ciel, c'est le paradis qui nous accueille pour le moment en attendant le renouvellement de toutes choses et que tous les chrétiens soient rentrés dans la bergerie. Donc on voit d'après ce passage que le chrétien en Christ, la personne qui meurt en Christ, va dans ce paradis. Mais par contre, la personne qui meurt sans Christ va dans le séjour des morts. Car d'après Luc chapitre 16, à partir du verset 19 que nous avons lu précédemment, on voit que Lazare est du côté du sein d'Abraham et que le riche est du côté des tourments. Et donc, Abraham explique qu'il y a un abîme entre les deux lieux, de telle sorte qu'aucune personne ne puisse passer d'un lieu à un autre. Donc, on comprend que le séjour des morts, autrefois, était divisé en deux compartiments. Donc, il y avait d'un côté le sein d'Abraham et d'un autre côté le lieu de tourment. Et donc, ceux qui étaient du côté du lieu de tourment, c'est ceux qui avaient marché sans la crainte de Dieu. Et ceux, par contre, qui étaient du sein d'Abraham, c'est ceux qui s'étaient attachés au Seigneur, qui avaient marché avec la crainte du Seigneur. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, parce qu'ici, on parle de Lazare et de l'homme riche. Donc, on va dire ici quoi? Que quand quelqu'un est riche, il n'a pas droit à avoir la vie éternelle. Cela n'a aucun sens, puisque d'après les Écritures, il y avait des riches. D'après les Écritures, Joseph d'Arimathée, qui avait payé le sépulcre du Seigneur Jésus-Christ, n'était pas un pauvre, c'était un riche. Donc, la richesse n'est pas sous synonyme d'enfer, comme certains ont voulu nous le faire croire, en l'occurrence les Occidentaux. Mais au contraire, la richesse dont parle ce passage, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». En réalité, l'homme riche, ce n'était pas par rapport à sa richesse matérielle, mais c'était par rapport à sa richesse spirituelle. Donc, on va expliquer cela en profondeur. Je vais d'abord ouvrir un passage pour montrer qu'il y avait des riches dans l'église. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, l'Écriture dit ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc on voit ici, d'après les Écritures, d'après ce passage, qu'il y avait des riches dans l'église autrefois. Et donc ce n'est pas un péché, une condamnation d'être riche dans l'église, ou d'être riche dans le Seigneur, ou d'être riche simplement. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va aller en enfer, comme certains nous l'ont fait croire, en prenant ce genre de passage et en tournant le sens des Écritures. Par contre, c'est ce que j'expliquais dans Matthieu chapitre 5, verset 3, où Jésus déclare quelque chose de très intéressant et de très profond à comprendre. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? S'il y a un pauvre en esprit, c'est qu'il y a un riche en esprit. Or, le riche en esprit, lui, ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est le cas de l'homme riche dont parle Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Par contre, celui qui est pauvre en esprit, c'est celui-là qui reçoit la vie éternelle. C'est pourquoi, d'après la parabole, on dit que Lazare prenait les miettes. Pourquoi on dit les miettes? Donc, on comprend d'après les Écritures, qu'il y a des personnes durant leur existence qui ont bénéficié de toutes les sagesses et de toutes les connaissances du monde et qu'il y a des personnes qui en recevaient que les miettes, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu. Nous ne sommes pas riches selon le monde, mais nous sommes riches selon Dieu. C'est pourquoi Lazare est appelé pauvre et l'homme riche est appelé riche, non pas par rapport à la richesse matérielle, mais surtout par rapport à une richesse spirituelle. C'est pour vous faire comprendre, c'est pour nous faire comprendre à tous que Dieu en réalité ne remplit pas un vase qui est déjà plein. Dieu remplit un vase qui est vide. C'est pourquoi d'ailleurs il dit que le royaume des cieux ressemble à ceux qui sont comme des enfants, parce que justement, l'enfant n'est pas rempli de connaissances. L'enfant n'est pas rempli de raisonnements. L'enfant n'est pas rempli de contestations. L'enfant n'est pas rempli d'idées préconçues. Donc, en fait, le fait d'être pauvre spirituellement, ce n'est pas dans le sens qu'on ne doit pas raisonner, qu'on ne doit pas poser des questions si on ne comprend pas quelque chose. Mais c'est dans le sens que quand la vérité est face à nous, on doit être capable de l'accepter et de l'embrasser et de la mettre en pratique. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand nous nous considérons vraiment riches dans notre intelligence, dans notre intellect,
on raisonne tellement face à la vérité, au final, on finit par passer loin d'elle. Et c'est ça justement le piège. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus n'a jamais dit heureux les pauvres. Il a dit pauvres en esprit. Donc ne tournons pas le sens des Écritures. Ce n'est pas parce que l'homme riche avait les richesses matérielles qu'il allait en enfer, puisque d'après 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 18, il y avait des riches dans l'église. Et Joseph d'Arimathée, qui avait payé le sépulcre du Seigneur Jésus-Christ, lui-même était riche et il y avait beaucoup de riches dans l'église. Voilà, donc ça c'est important à comprendre pour ne pas tordre le sens des Écritures. Donc on voit d'après le passage que nous avons lu, que l'homme riche est allé dans le lieu de tourment, qui était dans le séjour des morts, et que Lazare, lui, est allé dans le sein d'Abraham, qui était aussi dans le séjour des morts. Donc, un séjour des morts divisé en deux compartiments, tous deux séparés d'un grand abîme, afin que ceux qui sont d'un côté ne passent pas de l'autre, et ceux qui sont de l'autre ne passent pas de l'autre côté. Ça, c'est important à comprendre. Et on voit dans le raisonnement de l'homme riche qu'il n'a pas le pouvoir de remonter et d'aller avertir sa famille. Ça aborde en partie aussi la question des fantômes ou la question des esprits des revenants. Les revenants, d'après les Écritures, n'existent pas. C'est-à-dire qu'aucun homme mort ne peut revenir de lui-même à la vie. Puisque si c'était le cas, l'homme riche l'aurait fait pour aller avertir sa famille. Ne voyez-vous pas cela? Donc c'est important de comprendre qu'aucune personne morte ne peut revenir d'elle-même à la vie. Puisque d'après Hébreux chapitre 9, verset 27 que nous avons lu précédemment, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça condamne aussi la messe de Requiem ou les personnes qui prient pour les morts. Ce sont des abominations, car aucune personne ne peut racheter une personne qui est déjà morte. Ce serait beaucoup trop facile parce que tous, on dirait que non, laissons le Seigneur Jésus-Christ durant notre existence, attendons notre mort, nos parents prieront pour nous et puis tout est fait. Or, ce n'est pas possible d'après les Écritures. Donc, d'après les mêmes Écritures, aucune personne ne peut revenir à la vie de lui-même, aucune personne ne peut venir hanter le monde des vivants de lui-même, sauf dans le cas de la nécromancie et de la divination. Mais même là encore, c'est indépendamment de la volonté de la personne qui est morte. Et il faut le comprendre. Donc le cas de la divination et de la nécromancie, Dieu fera grâce, on enseignera en profondeur là-dessus pour aborder la question des revenants et des fantômes, parce que c'est un phénomène qui existe. On voit ici telle personne qui est morte depuis, mais qu'on a vu à tel endroit, on a vu à tel autre endroit, et on se pose des questions. Et le diable fait exprès dans le but de confondre les choses et de nous emmener à douter de la parole de Dieu, en se disant que mais peut-être que finalement quelqu'un peut mourir et revenir à la vie de lui-même. Non, selon les Écritures, ça n'existe pas, puisque le riche l'aurait fait de lui-même. Et d'après Hébreux 9, verset 27, je le répète encore, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ne vous dites pas qu'en mourant, vous allez avoir la possibilité de revenir hanter le monde des vivants, ou vous rachetez dans la suite des temps avec la question de la réincarnation. Entrons maintenant dans la question de la réincarnation. Parce que oui, ce passage-là, comme je l'ai dit, nous éclaire sur la destination des morts après la mort, c'est-à-dire ceux qui meurent en Christ et ceux qui meurent sans Christ. Mais ça nous éclaire aussi sur la question de la réincarnation. Au final, est-ce que quelqu'un qui est mort depuis les temps peut revenir vivre dans une autre époque, dans une autre génération, dans un autre lieu, dans un autre contexte? Est-ce que c'est conforme selon les Écritures? Ça, ce n'est pas conforme. On va ouvrir la Bible, ouvrir quelques passages pour nous démontrer à la lumière des Écritures que la question de la réincarnation n'a aucun sens. D'abord, ceux qui défendent la question de la réincarnation prétextent ceci. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il peut revenir à la vie pour se racheter de la vie passée qu'il a eue pour rattraper les erreurs qu'il a commises. Si tel est le cas, le monde devait aller de mal en bien et non de mal en pire. Ça, c'est une réalité. Mais malheureusement, le monde va aujourd'hui de mal en pire. Pourquoi? Parce que la réincarnation n'existe tout simplement pas. Et parce que justement, il faut que le monde arrive à un tel péché au comble pour que Dieu descende et vienne sauver ses élus. La réincarnation n'a aucun sens. C'est-à-dire aucune personne qui est morte dans le passé ne peut revenir vivre dans une autre génération dans le but de rattraper sa vie passée. Cela n'existe pas. Sinon, ça viendra à soutenir le purgatoire et sinon, ça viendra à annuler complètement Hébreux chapitre 9, verset 27 qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on comprend que c'est impossible. Maintenant, ouvrons un passage qui va nous démontrer à quel point c'est impossible. Ouvrons 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18, l'Écriture déclare ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers l'eau. Donc on voit d'après ce passage de 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20 que Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, c'est-à-dire les personnes qui avaient été incrédules au temps de Noé.
La question se pose. Entre le temps de Noé et la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y a plusieurs siècles qui séparent. Pourquoi est-ce que les personnes qui avaient été incrédules au temps de Noé ne sont-elles pas revenues à la vie pour rattraper leur vie passée? Et si c'était le cas, pourquoi se trouvent-elles dans le séjour des morts et dans la partie, en l'occurrence, dans le lieu de tourment? Oui, parce que si Jésus allait leur prêcher, c'est qui s'est trouvé dans le lieu de tourment. Jésus n'est pas allé prêcher aux personnes qui étaient dans le sein d'Abraham. Parce que je le rappelle, les personnes qui étaient dans le sein d'Abraham, c'était les personnes qui, eux, avaient été dans la crainte de Dieu durant leur existence. Vous vous doutez bien que Jésus n'est pas allé prêcher à Noé et aux personnes qui étaient dans l'arche. Il dit à ceux qui avaient été incrédules. Or, d'après Luc chapitre 16, verset 19, les personnes qui se trouvent incrédules se trouvent dans la partie du lieu du sein d'Abraham qui s'appelle le lieu de tourment. Donc, c'est à eux que Christ est allé parler de la part de Dieu ou de l'évangile. Voyez-vous? Donc, ce sont ces personnes-là qui avaient été incrédules que Christ est allé prêcher la parole. Donc, on voit que si ces personnes avaient la possibilité de se réincarner, elles se seraient retrouvées du côté du sein d'Abraham et non du côté du lieu de tourment. Parce que durant leur existence ou leur multiple existence avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils auraient pu avoir le temps de se rattraper de leurs erreurs passées. Or, cela n'existe pas, puisque Christ lui-même a dû aller dans le séjour des morts pour les ramener à la vérité, à la parole, pour qu'ils croient. On va ouvrir le chapitre 4 de 1 Pierre toujours et on va lire à partir du verset 4 pour nous apporter encore d'autres précisions. Il est dit, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans le même débordement des débauches et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des vivants, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Donc on voit d'après ce passage que Pierre vient encore compléter en disant que ces personnes-là qui étaient mortes, l'évangile leur a été annoncé comme si elles étaient vivantes. Voyez-vous, afin qu'elles soient aussi jugées comme des personnes vivantes. Donc on voit que d'après la parole de Dieu, ces hommes-là ont reçu l'évangile par Christ. Maintenant, si elles avaient eu la possibilité de se réincarner, elles auraient pu avoir la possibilité de rattraper leurs erreurs passées, au temps de Noé en l'occurrence, et de pouvoir être du côté du sein d'Abraham et non dans le côté des lieux de tourment. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Donc on comprend que d'après les Écritures, la réincarnation n'a aucun sens. Personne ne peut revenir de lui-même et venir hanter le monde des vivants ou avoir une nouvelle vie. Cela n'existe pas. Donc il faut qu'on le croie d'après les Écritures et il faut qu'on apprenne à s'appuyer sur la parole pour soutenir telle ou telle chose. Je ne sais pas s'il y a des enfants de Dieu véritablement qui croient en cette chose de manière profonde, mais si c'est le cas, apprenez dès aujourd'hui que la réincarnation n'est pas un principe biblique, c'est un principe hautement satanique parce que ça implique beaucoup de choses et ça veut entraîner les enfants de Dieu dans l'erreur. Ça veut t'amener à te dire que aussi aujourd'hui, tu as commis une erreur et que tu as eu une mauvaise vie ou tu es libre de mener une mauvaise vie, tu es libre de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la possibilité de revenir à la vie, de pouvoir toi-même te réincarner et de pouvoir être